Qui sommes-nous? Vent debout 59 est un collectif d'habitants apartisans qui s'est formé en octobre 2020 suite aux réunions de débat public en apprenant les détails du projet de parc éolien au large de Dunkerque. Face à ce premier choc visuel, nous avons tenté d'informer les habitants sur les nombreux scandales que nous avons découverts progressivement. Un scandale sur le choix de la localisation. L'installation de ce projet est prévue en plein cœur d'une zone Natura 2000, mettant en danger la biodiversité du site. En plein cœur du site historique de l'opération Dynamo qui a inspiré le film Dunkerque de Christopher Nolan. Face à un nouvel hôtel de luxe et en dépit d'une recherche d'obtention de label Grand Site de France de la part du SIDF. Ce projet viendrait fermer le dernier espace de respiration et de paysages vierges dont pouvaient profiter les Dunkerquois. L'industrialisation viendrait s'installer face à leur plage, en plus des 14 sites Céveso déjà installés. Un début d'encerclement inacceptable pour de nombreux Dunkerquois. Ce projet va couper le rail maritime historique vers les ports belges et constituer un obstacle à contourner pour les hélicoptères de secours belges vers le large. L'État belge a relevé 9 infractions contre cet emplacement. Cet emplacement est un entonnoir pour les oiseaux migrateurs. C'est le passage obligé de millions d'oiseaux migrateurs, on parle de 85 à 100 millions par an. Il existe en mer du Nord des risques importants d'explosion d'armes chimiques datant de la Seconde Guerre mondiale et de conséquentes pollutions sous-marines. La DREAL stipule en 2011 que les zones Natura 2000 ne sont pas éligibles au développement de l'énergie éolienne. Le ministère de la Transition écologique stipule en 2015 que la zone au large de Dunkerque est un espace contraint par d'autres activités. Un scandale économique. Le modèle économique des éoliennes n'est pas rentable, voire déficitaire selon la Cour des comptes. Il ne peut fonctionner que grâce aux subventions d'État et à l'augmentation de la facture des consommateurs. Pire, le prix de revente fixé par l'État permettra à des sociétés étrangères, telles que BlackRock, de gaver leurs actionnaires sur le dos des Français. Les 50 emplois promis pour 1,4 milliard d'euros d'investissement sont une charge gigantesque pour les contribuables français. L'expérience du terminal méthanier a déjà été douloureuse pour de nombreux Dunkerquois. De très nombreux travailleurs détachés sur le chantier. Et l'État, via EDF, qui revend ses parts après le chantier et qui ne peut donc même pas tirer les bénéfices de ce colossal investissement. Nous assistons ici, comme pour de nombreux fleurons d'État, à une dilapidation des biens publics de la part de nos décideurs. Comme pour les autoroutes, aéroports et la Française des Jeux, l'État investit dans ces chantiers pour les revendre à des sociétés privées, dont les patrons ont souvent été auparavant à l'initiative de ces lois ou privatisations. Un scandale écologique. Comme pour toutes les sources de production d'énergie, l'énergie éolienne n'est pas propre. Le solaire ou l'éolien ne peuvent pas aujourd'hui se passer de centrales nucléaires ou à charbon. Nos recherches nous ont même appris que l'énergie nucléaire était celle qui émettait le moins de CO2, même si la production de déchets et le risque d'accident posent question. Les éoliennes sont fabriquées avec des matériaux provenant des 4 coins du monde, ce qui va à l'encontre de l'idée des circuits courts, base du développement durable. L'extraction des métaux rares entraîne, dans les pays concernés, des pollutions massives des sols. Les travailleurs de ces mines sont également impactés avec l'apparition de cancers prématurés. Les anodes sacrificielles prévues sur le site de Dunkerque vont durablement polluer le secteur en aluminium et métaux lourds. Les parcs éoliens offshore provoquent des champs magnétiques et des infrasons très perturbants pour la faune sous-marine. Un scandale démocratique. Le débat public a été financé à 100% par les promoteurs. Il a coûté 884 000 € pour 9 réunions publiques. À l'issue de ce débat, seuls les promoteurs décident de la poursuite ou non du projet.
Le directeur du projet, Xavier Arnoult, a affirmé qu'il poursuivrait le projet même en cas de forte opposition. Le temps de parole accordé aux habitants lors de ces réunions est infime au regard du temps de présentation générale. Cette décision européenne s'est faite de façon unilatérale, sans consultation des habitants. Et des lois françaises et européennes sont même votées pour réduire les voies de recours. Nos premiers échanges avec les politiques locaux ont démontré que les décideurs locaux sont pour ce projet et n'ont pas l'intention de discuter avec les habitants. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux.